Salut tout le monde, c'est Issou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme promis, celle-ci portera sur la première version complémentaire des jeux de la série principale. Je vais bien sûr parler de la version jaune. Perso, la version jaune, c'est celle de la série principale à laquelle j'ai le moins joué, tout simplement parce que je l'ai jamais eu étant petit et j'ai jamais été un grand fan de Pikachu. En même temps, je suis un vrai mec, moi, balèque des Pokémon mignons. Moi, j'aime que les gros Pokémon trop stylés comme Léviator, Tyrannosif, Métalos ou encore Denticris. Il y a peut-être un intrus dans ma liste là. Les versions rouge et bleu sont arrivées en France en 99 et j'ai quand même réussi à vous apprendre un tas de trucs. Alors vous imaginez bien que pour un jeu qui est arrivé chez nous en 2000, j'ai également un tas de facts dont vous ignorez l'existence. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Cette version jaune a été éditée dans le but de faire patienter les fans tout en s'inspirant un maximum de l'animé. Petit aparté, n'hésitez pas à me dire de quelle version vous voudriez me voir parler dans ma prochaine vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'essaie toujours un maximum de parler de facts peu connus, qui n'ont pas été vus un million de fois avant. Comme vous saviez qu'à la base Melofé devait être la mascotte de la série? Non, sérieusement, on sait tous déjà tout ça. Ici on parle de choses que vous ne saviez vraiment pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir et surtout ne rien louper de la suite parce que je peux vous assurer que vous n'avez encore rien vu. À titre indicatif, pour les versions rouge et bleu qui sont le sujet de ma dernière vidéo, la totalité des commentaires qui en parlaient m'ont dit qu'ils ne connaissaient que très peu les facts que j'ai présentés. Et bah laissez-moi vous dire que j'ai de quoi faire encore 2 vidéos sur ces versions avec des faits tout aussi méconnus. Bref, j'ai terminé de digresser, c'est parti pour 15 faits que vous ne saviez certainement pas sur Pokémon version jaune, édition spéciale Pikachu. Bon, ces 2 premières anecdotes, je les ai déjà évoquées dans ma vidéo sur les arènes et les champions. Mais bon, comme ici on parle exclusivement de la version jaune, bon, je vais les condenser en une seule. Le Major Bob de la version jaune est le seul champion tout jeu confondu qui ne possède qu'un seul Pokémon, à savoir son Raichu, pardon, dans le but de rester fidèle à l'animé. Et toujours pour rester fidèle à celui-ci, son Raichu connaît Ultima Washi et Ultima Point, ce qui est impossible pour tous les Raichu avant la 8ème génération. Donc c'est un putain de tricheur avec son arène de Clodo. Non, sérieusement, qui met des poubelles dans son arène? Vous imaginez la gueule des éboueurs le matin quand ils vont à Carmin-sur-Mer? Déjà, il y a un putain d'arbre qui bloque le passage, et en plus t'as une quinzaine de poubelles à vider à chaque fois, parce qu'elles sont pas vides les poubelles. Quand vous cliquez dessus, ça dit bien un joli tas d'ordures. Et c'est pas une métaphore pour parler de vous et vos amis, il y a vraiment des ordures dedans. Dans les versions rouge et bleu. Quoi? Les versions rouge et bleu? Je croyais que c'était une vidéo spéciale version jaune. Mais calmez-vous, laissez-moi terminer. Non, je me parle pas moi-même, je parle aux voix dans ma tête qui sont le fruit de mon imagination. Nuance. Bref, dans les versions rouge et bleu, sur la route 6, un scout dit c'est plein d'insectes ici. Alors que bah, voyez par vous-même, je sais pas trop où il a vu des insectes, parce qu'il y en a absolument pas sur cette route. Ou alors il a pris Miaous pour un insecte, je sais pas moi, certainement un gars de la ville. Mais un gars de la ville qui vient pas trop de la ville non plus, genre en province. Genre Bordeaux, les mecs qui vont à l'école à dos de Ponita. Bref, dans la version jaune, ça a été corrigé, puisqu'il dit qu'il n'y a pas trop d'insectes sur cette route, ce qui est un peu plus correct. Bon, celle-là, elle est assez connue, mais il est possible d'obtenir un Pokémon niveau 100 avant d'avoir obtenu votre premier badge. Pour ce faire, vous devez aller jusqu'à la forêt de Jade. Vous évitez à tout prix d'affronter ce dresseur, appelons-le Timothée. Donc vous l'évitez parce que vous n'êtes pas son pote, en même temps on peut pas être pote avec un gars qui s'appelle Timothée, c'est vraiment un prénom de Canadien. Et vous allez à Argenta pour acheter une corde sortie. Une fois la corde sortie achetée, vous retournez voir Timothée. Et à la façon du bug du croupier, vous allez vous placer ici, pour être hors de sa portée. Ensuite, va falloir être vif. Vous allez vous diriger vers lui, et directement après avoir fait le premier pas, vous allez appuyer sur Start, parce qu'il est hors de question d'affronter un gars qui s'appelle Timothée. Là, vous utilisez la corde sortie, puis rendez-vous à Argenta et essayez de sortir de la ville par l'est. Là, il y a le gars qui vous dit qu'il faut battre la reine, blablabla, appelons-le Timothée 2. Avancez jusqu'à ce que Timothée 2 vous arrête. Puis rencontrez un Pokémon dans l'herbe ou affrontez un dresseur. Utilisez 6 fois rugissement sur ce Pokémon, puis battez-le, fuyez ou perdez le combat si vous êtes faible. En revenant dans la forêt, un message va apparaître et un combat se lancera contre un Pokémon. Le Pokémon rencontré dépendra de la statistique de spécial du Pokémon précédemment affronté. Ce Pokémon peut être Ectoplasma, Excellang, Flagados, Herbizarre, Kangourex, Melofé, Nidoking, Nidoqueen, Nidoran femelle, Nidoran mâle, Osley, Piafabec, Rhinophéros, Tadmorve ou Voltorb. La liste est longue. Lors de mon premier essai, j'ai affronté un Nidoran femelle niveau 6 et j'ai rencontré un Noix de Coco. Pour mon deuxième essai, j'ai rencontré un Rattata niveau 4 et j'ai affronté un Nidoking. Et enfin, pour mon dernier essai, je suis allé me battre contre le premier dresseur de l'arène d'Argenta avec son Topiqueur. Et j'ai fini par rencontrer un Ectoplasma. Attention, seuls Ectoplasma, Herbizarre, Nidoking, Nidoqueen et Nidoran femelle peuvent monter au niveau 100 via ce glitch. Une fois le Pokémon niveau 1 dans l'équipe, il est temps de lui faire gagner de l'expérience. Pour ça, affrontez un Pokémon sauvage en faisant absolument attention à ne pas gagner plus de 53 points d'expérience. Sans quoi le glitch ne fonctionnera pas, ce que vous pouvez faire c'est le switcher pendant le combat. Une fois le Pokémon vaincu, le vôtre montera directement au niveau 100, puisqu'un Pokémon niveau 1 n'est pas censé exister comme disait ma maman en parlant de moi. Du coup il y a une explication assez relou qui fait qu'il monte au niveau 100 directement, mais bon il y a d'autres vidéos qui expliquent ces calculs en détail, donc je leur laisse ce passage chiant. Pour nous l'essentiel c'est que ça fonctionne, et le mieux dans tout ça c'est que comme c'est un Pokémon qui provient pas d'un échange, bah il vous obéira. Les sprites des Pokémon dans les versions rouges et bleues ont beaucoup été critiqués aux États-Unis car trop peu ressemblants par rapport aux Pokémon dans l'animé. Non, sérieusement, je comprends vraiment pas pourquoi. Vous parlez de qui? De Nosferalto qui vous juge et on dirait qu'il veut vous lécher l'intérieur des paupières? De Mimitos qui a l'air de revenir d'un marathon et qui est aussi poisseux que vous après une bonne après-midi sur League of Legends? Ou de ça? Je vous laisse les admirer. Bref, du coup, comme les sprites étaient trop différents, ils ont tous été refaits pour la version jaune. Et c'est vrai qu'ils sont plus beaux dans l'ensemble, même si perso, je trouve que les sprites des versions rouges et bleues ont un certain charme malgré tout.
Un peu de la même façon que pour le distributeur de boissons dans la vidéo précédente, même si vous ne possédez pas suffisamment de Pokédollars, il est possible d'entrer dans le parc Safari, mais avec un nombre de Safari Balls réduit. Par exemple, pour 430 Pokédollars, vous aurez 26 Safari Balls, pour 230, vous en aurez 14, et pour 30 Pokédollars, vous en aurez 2. J'ai calculé, ça revient à peu près à 16,67 Pokédollars la Safari Ball. Donc si vous rentrez avec 16 Pokédollars ou moins, vous aurez seulement une Ball. Absolument tous les Pikachu sauvages ont été exterminés, certainement pour leurs oreilles qui étaient connues pour être de puissants aphrodisiaques. Comme dit le dicton, une oreille de Pikachu, et pendant 1 heure tu ne seras plus mou. Non, plus sérieusement, c'est impossible de rencontrer un Pikachu dans la nature. Dans la forêt de Jade, on trouve plus que les Pokémon qu'on y trouve dans l'animé, à savoir Chenipan, Chrysacier, Roucoule et Roucoups, et dans la centrale, Pikachu, Raichu et Electek, mais on s'en fout, ont été remplacés par Tadmorph et Gros Tadmorph, certainement pour faire écho à l'épisode où Sacha attrape un Gros Tadmorph dans une ville faisant penser à la centrale abandonnée. Donc on peut dire que le professeur Chen qui rencontre un random Pikachu sur la route 1 après sa première rencontre a soit beaucoup de chance, soit c'est un complot. Oui, j'ose le dire. Les Pikachu ont non seulement disparu de la nature, mais votre Pikachu est également le tout dernier spécimen de son espèce. Il est donc voué à une mort certaine sans l'espoir de connaître un jour l'amour et ainsi assurer une descendance. C'est bon, j'ai dit dans l'intro que j'aimais pas particulièrement les Pokémon mignons, vous étiez prévenus. Bref, votre Pikachu est le dernier de son espèce, puisque même les dresseurs qui en possédaient un dans les versions rouges et bleues n'en ont plus. Le dresseur junior féminin, très joli prénom au passage, sur la route 6 qui possédait un Rattata et un Pikachu, possède maintenant un Hosley. La fillette sur la route 8 qui possédait 5 Pokémon et notamment un Pikachu, possède les mêmes Pokémon, mais son Pikachu a été remplacé par un Nidoran femelle. Le dresseur junior féminin sur la route 10 qui possédait un Pikachu et un Mélofée possède maintenant un Rondoudou et un Mélofée. Sur la route 13, 2 dresseurs possédaient un Pikachu, ils ont été remplacés par un Roucoule et un Goupix. Sur la route 15, le dresseur junior féminin qui possédait un Pikachu et un Raichu possède maintenant un Roucoule et un Roucoups. Dans l'Océan, un gentleman et une fillette avaient tous deux un Pikachu, ils ont été remplacés par un Magnéti, un Voltorb et un Rondoudou. Et enfin, dans la Reine de Carmin-sur-Mer, 2 dresseurs avaient des Pikachu et ont dans la version jaune des Magnéti et un Voltorb. Les noms de Sacha et de Régis ont été ajoutés aux noms par défaut proposés pour nommer le héros et le rival. Donc le héros n'est plus Red, mais Sacha ou Yellow. Ils sont super inspirés pour trouver des prénoms dans ce village. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres gosses. Et voici Vert Cacadois, ou plutôt Green Goose Poo. C'est bon, je sais qu'on dit pas comme ça. Par contre, le rival, lui, est toujours Blue. Dans les versions rouge et bleu, Blue possède 3 Pokémon des types élémentaires, à savoir Noix de Coco pour le type plante, Arcanin pour le type feu et Léviator pour le type eau. Dans la version jaune, ces Pokémon élémentaires sont Noix de Coco pour le type plante, bon ça change pas, Fenard pour le type feu et Crustabri pour le type eau. Je sais pas, j'ai trouvé un peu moins stylé, mais bon c'est comme ça. Si vous essayez d'utiliser une pierre foudre sur votre Pikachu, il vous enverra vous faire foutre en la refusant et en poussant un cri témoignant de son désaccord. Du coup, le Raichu du Major Bob est condamné à être le dernier Raichu sur Terre. Elle est super triste cette vidéo. En tout cas, c'est la plus triste que j'ai fait. Sauf peut-être la fois où j'ai dit que personne vivait au Canada. Visiblement, ça en a rendu triste plus d'un. Les équipes des champions d'arène ont été modifiées pour être plus fidèles à l'animé, à 2 exceptions près. Le Staros d'Ondine connaît armure dans la version jaune alors qu'il ne l'utilise absolument jamais dans l'animé, et je peux vous assurer que j'ai vu tous les putains d'épisodes où il apparaît et il utilise que charge et pistolet à eau. Il a aucune autre attaque, ce qui soit dit en passant est un très mauvais set stratégique. Fildrong serait déçu. Et le deuxième cas où un champion d'arène n'est pas plus fidèle à l'animé dans la version jaune est celui d'Auguste, qui a un très joli prénom d'ailleurs. Il ne possède ni son Rhinophéros, bon ça on peut lui pardonner puisque c'est pas un type feu, il peut apprendre qu'une seule attaque de ce type, ni Magmar qui est son Pokémon emblématique de la série, et je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu mais je trouve ça chaud. Sinon à part ces deux là, il y a Pierre dont le Racaillou connaît moins d'attaques. Dans Rouge et Bleu il avait boule armure et c'est plus le cas, et ses Pokémon ont tous perdu 2 niveaux pour compenser le fait de commencer l'aventure avec un Pokémon de type électrique. Autrement tous les autres champions sont plus proches de leur homologue de la version animée. Erika possède exactement les mêmes Pokémon que dans la série. Koga n'utilise que son Mimitos et son Aéromite qui sont en réalité qu'un seul Pokémon puisque dans l'animé son Mimitos évolue. Par contre il n'utilise pas le Nosferalto qu'il a dans l'animé, mais bon, c'est toujours plus proche que Gros Tadmorph et Smogogo. Morgane n'utilise plus que la famille d'Abra, presque comme dans l'animé puisqu'elle a pas d'Alakazam, mais bon, fallait bien qu'il y ait du niveau un peu. Après encore une fois c'est mieux qu'un random Aéromite. Et enfin Giovanni possède un Persian qui est son Pokémon iconique de la série. Au passage j'en profite pour une fact dans la fact. Giovanni est le seul champion d'arène qui utilise un Pokémon n'étant pas de son type de prédilection, à savoir son Persian qui est type normal. Voilà. Sinon, les membres du Conseil 4 ont également vu les sets de certains de leurs Pokémon modifiés pour être plus compétitifs. Par exemple, le Flagados d'Olga n'a plus pistolet à eau et rugissement, mais surf et psycho, ce qui est beaucoup mieux, disons-le. Des dresseurs ont également été changés pour faire référence à la série. Sur la route 6, 2 dresseurs juniors ont vu leur Pokémon changer. Le garçon a échangé son Carapuce contre un Boostiflore, et la fille, comme vu précédemment, a échangé son Rattata et son Pikachu contre un Hosley. Ces 2 dresseurs font en réalité référence à Joe et Giselle qui apparaissent dans l'épisode 9 de la saison 1, l'école Crève-Cœur, où ils possèdent les mêmes Pokémon, même si Giselle avait aussi un Gravalanche dans la série. Sur la route 9, un dresseur junior masculin possédant un Salamèche et un Caninos a été remplacé par un gamin avec un Sablette. Ce dresseur fait référence à Albert apparaissant dans l'épisode 8 de la saison 1, le chemin qui conduit à la Ligue Pokémon, où Sacha, Ondine et Pierre font la rencontre d'un jeune dresseur dirigeant une arène non officielle avec son Sablette dopé aux hormones.
Sur la plage au sud de Parmanie, sur le chenal 19, une maison a été ajoutée. Si vous y allez avec un Pikachu connaissant la CS Surf récupéré sans tricher bien sûr depuis Pokémon Stadium, vous aurez la possibilité de jouer au mini-jeu La plage de Pikachu, où vous pourrez faire des figures, enfin une figure sur les vagues avec votre Pikachu. En plus, en dehors du mini-jeu, Pikachu a son propre sprite lorsqu'il surfe. Et vu qu'il est tout seul sur la planche, j'imagine qu'il vous a rangé dans votre Pokéball. Si votre Pikachu connaît les capacités tonnerre ou fatal foudre, il vous suffira de lui parler dans une grotte sombre pour l'éclairer brièvement, en échange d'une simple crise d'épilepsie. C'est le juste prix à payer pour pas vouloir utiliser ACS Flash. Dans les versions rouge et bleu dans le parc Safari, il est possible de rencontrer des tauros. Ils ont entre 1 et 4% de chance d'apparaître suivant la zone. Ce taux de rencontre a été augmenté à 10% dans les zones Est et Ouest dans la version jaune, en référence à l'épisode 35 de la saison 1, la légende de Mini Draco dans lequel Sacha et ses amis sont dans le parc Safari et que notre héros capture 30 tauros. D'ailleurs cet épisode a été censuré en dehors du Japon. Bref, il attrape 30 tauros, c'est vrai que ça contraste totalement avec les versions rouge et bleu où pour attraper ne serait-ce qu'un seul tauros sans glitch, il fallait se munir de 3 armes indispensables, la chance, la patience et un fusil de chasse. Non sérieusement, il était impossible à choper, le truc passait son temps à fuir, c'était un vrai cauchemar. Et voilà, cet épisode spécial Pokémon version jaune est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et appris des choses, même si je sais que oui. J'aurais également pu vous parler du fait que les couleurs des villes correspondent au nom de celle-ci, mais bon, ça aurait fait 16 facts et ça fait pas un très joli titre. Comme je l'ai dit en introduction, vous pouvez me proposer une version pour la prochaine vidéo en commentaire. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous souhaitez me soutenir bien sûr. Suivez-moi sur mes réseaux si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à la prochaine, restez comme vous êtes. Ciao.